Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors on va aller directement sur les programmes télé d'hier, il n'y a pas eu photo, donc c'est HPI qui est arrivé la première avec presque 10 millions de téléspectateurs, donc ça continue, donc le week-end, la semaine prochaine ça sera le dernier épisode. Comme on peut voir, TF1 se félicite en numéro 2, donc c'est le foot, Rumilly contre Monaco qui n'a fait que 2 millions, après c'était Money Monster sur la 3, et puis le nouveau jeu de M6 c'est complètement banané à 1,3 million. Ce soir, qu'est-ce que vous avez? Koh-Lanta qui va sûrement cartonner, l'art du crime en deuxième position. J'ai vu qu'il y avait archives secrètes, ça a l'air très sympa. C'est des petits films de stars, voilà, qui n'avaient jamais été diffusés. Donc je pense que ça peut être très sympa à regarder en replay si vous êtes fan de Koh-Lanta. Sinon, suite à mon message précédent, donc je vous avais dit que les audiences descendaient. Donc là, on a pu voir aujourd'hui que les audiences étaient remontées à 3,4 millions. Mais il faut juste penser à un truc, c'est que c'était quoi hier? Eh ben hier, c'était l'Ascension, donc c'était férié, donc il y avait plus de gens devant la télé, en plus il fait un temps de merde, donc les gens sont plutôt devant le poste. Allez, sinon ça va commencer, petit résumé des 12 coups de midi, allez. Présenté par Jean-Luc Reichmann, qui nous a dit qu'aujourd'hui c'était l'anniv de Patrick Bruel. Donc bonne anniv à Patrick Bruel, donc comme on a pu voir, le maître de midi, 499 902 €, va-t-il dépasser les 500 000? À voir. Donc allez, au coup d'envoi, la première question avant de la rouler et de la cuire. Quelle forme faut-il donner à la pâte pour fabriquer un croissant? Donc il a mis 2 heures à répondre, mais c'était quand même triangulaire. Après vous aviez Anton, Ivan, Boris et moi, Natacha, qui était venu avec toute sa famille. Bonjour tout le monde. Alors la question d'après un sondage: quel est le comble du mauvais goût vestimentaire pour un premier rendez-vous galant? Eh bien, c'était les vêtements froissés, pardon. Donc, je sais pas, si tu mets une chemise en lin, en général, c'est froissé. Donc, c'est pas pour ça que... Bon, passons. Moi, je vais rien dire. Après, vous aviez le sympathique Johan qui arrivait à faire ça avec ses pouces. Ouais, bon. Je sais pas à quoi ça peut servir. Peut-être à faire du stop. Mais bon. Il était venu avec sa sœur et sa cousine. Donc, ah, tiens, merde, j'ai vu qu'il avait un H, le Johan. Désolé pour lui. Alors, pour préserver les effluves de son parfum, dans quelle pièce est-il conseillé de le stocker? Eh bien, c'était la chambre. Après, vous aviez la mignonne Zora, la sœur à Zoro, qui était venue avec sa maman Chantal. La question: quelle star du reggaeton chante Antes avec Annuel? Donc c'était Ozuna. Après, pour le maître de midi qui nous a chanté une chanson de Mylène Farmer, donc il nous a avoué qu'il était une cata. Je suis libertine. Bon, passons. Après, donc en février dernier, qui s'est excusé sur Instagram auprès de Britney Spears et de Janet Jackson pour son comportement? Donc bien sûr, c'était Justin Timberlake. Après, à partir de quoi est produit le lyocell ou tencel, une nouvelle fibre vestimentaire. Donc c'était la pulpe de bois. Pourquoi des gens viennent-ils avec un tabouret à la gare de Saint-Amour dans le Jura? Eh bien, c'était pour monter dans le train. Donc voilà, je vous ai trouvé l'image. Vous voyez, donc tabouret, train, et c'est à Saint-Amour. Donc sur cette question, eh bien, le Johan est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Anton, Ivan, Norris et moi en duel. Qui a une question qui n'était pas évidente, qui a composé un célèbre oratorio sur le thème des saisons. Donc il a dit Vivaldi, c'est normal, les 4 saisons, mais en fin de compte, eh bien, je crois que c'était Haydn. Donc voilà, donc nous avons perdu Anton, Ivan, Doris et moi. Bon, passons. Donc ensuite, Johan, Bruno et Zora se sont retrouvés donc au coup par coup. Donc je recommence maintenant, ça a l'air de plaire. Quels personnages vont par 4? Donc voilà, je vous laisse regarder 2 secondes comme ça, voilà, ou sinon vous pouvez bloquer la vidéo pour essayer de trouver l'intrus. Quel est l'intrus? Eh bien l'intrus c'était les filles de Winx Club, que je connaissais pas, donc je me serais planté. Ensuite, quelle ville se trouve en Bretagne? Donc bon, là il n'y avait pas photo, je vous laisse quand même regarder, ça y est, vous avez trouvé. Donc bien sûr, c'était Saint-Lô, puisque bien il y avait bien Léo de Saint-Lô qui était en Normandie. Donc sur cette question, Zora est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris, je sais plus, Johan en duel, qui est tombé sur une question très simple. Chez qui pourrez-vous acheter des grolles, des tatanes, des croquenots et des godasses, et même des pompes? Donc bien sûr, c'était chez un chausseur. Donc ensuite, Johan et Bruno se sont retrouvés en coup fatal. Et puis alors là, c'était un foutage de gueule pas possible, puisque au début, voilà, comme d'habitude, ça commence par une question facile pour Bruno. Et puis après, donc il a eu cette question, Johan, quelle épreuve d'un tournoi de chevalerie consistait à essayer de désarçonner son adversaire avec une lance? Déjà, la question, elle fait 3 heures. En plus, heureusement qu'il a trouvé la réponse, donc c'était une joute, mais quand même, la question, elle était hyper longue, et puis, c'était pas évident à trouver. Ensuite, après... il a eu cette question: dans quel jeu vidéo le Brawler Lou lance-t-il des boules de neige à ses adversaires? Donc voilà, donc il savait pas non plus. Donc comme on peut voir, donc voilà. Après, avec quel chanteur Chiara Mastroianni a-t-elle eu une petite fille en 2003? Ça c'était une question pour Bruno, donc bien sûr Benjamin Biolay. Donc voilà. Franchement, j'ai vraiment remarqué que
Voilà, bon, je dirai après. Donc, sur quelle partie du corps porte-t-on un piercing hélix? Donc, bon, bah voilà, c'est encore une question pour Johan. Franchement, je sais pas qui connaît cette réponse. Et puis à la fin, donc, il a perdu. Donc, voilà. Bon, comme je dis tout le temps, c'est pas de la faute à Bruno, c'est pas lui qui fait les questions, mais je trouve que, bon, comment dire, que ça se voit un peu trop qu'il est aidé. Donc, voilà. Donc, bon, maintenant, bon, j'avais un surnom, mais bon, après, ça, vous allez le trouver encore pas bien. Donc, je vais pas le dire. Donc, ensuite, par rapport au coup de maître, alors, foutage de gueule, quelle expression animalière signifie qu'on est très exigeant, donc bon, ben, bien sûr c'était à cheval sur les principes. Quel est le chanteur du groupe Duran Duran? Donc bien sûr, bon là il y a plein de gens qui pouvaient pas savoir, mais à partir du moment où la réponse tu avais le bon, la brute, alors tu savais c'était évident qu'à droite c'était le truand, donc bien sûr c'était le bon. Ensuite, avec quel cépage le vin de Cahors est-il principalement connu? Donc alors ça c'est ça vraiment, alors je vais vous dire un truc. Le Bruno, il sait des trucs, d'accord. Bon, il sait pas beaucoup de choses, c'est pas une tête comme Xavier ou comme Paul, mais voilà, il a un truc, c'est la déduction. Et ça, on devrait créer un jeu qui s'appelle par déduction, voilà. Donc, et je suis sûre qu'il pourrait même présenter le jeu. Donc, il a dit le Malbec, parce que il trouvait que ça sonnait sud-ouest. Eh bien, c'était le Malbec. Ensuite, dans l'état du Missouri se situe un lac qui s'appelle le lac de Pomme. Donc, il a dit de terre, voilà. Alors, je me suis dit, il dit n'importe quoi, pourquoi il n'a pas dit l'autre? Eh bien, c'était de terre. Donc, encore bravo à Bruno. Donc, comme je dis, il faut savoir fermer sa bouche par rapport aux esprits de déduction du fifou. Et puis à la fin, donc pour qui Jean Cocteau inventa-t-il l'expression monstre sacré? Donc eh bien là aussi c'était pas évident. Donc il y avait Jean Marais, Sarah Bernard ou l'autre. Bon ça et l'autre il pouvait pas le voir. Donc il a dit Sarah Bernard parce que bon c'était un monstre du théâtre. Et bien bravo à lui. Donc il a quand même gagné 10 000 euros. Donc aujourd'hui j'ai trouvé que c'était vraiment mérité pour lui. Donc ça lui fait 5 000 bouboules dans la popoche. Par rapport à l'étoile mystérieuse, bah comme on peut voir, eh bien il y a un poste de radio. Alors franchement par rapport à Sophie Marceau, je vois pas tellement le truc. Alors, est-ce que ça a un rapport avec la boom parce qu'elle écoutait, comment te dire, des chansons dans la boom, déjà voilà, donc je sais pas. Mais sinon, quand tu regardes, comment dire, tout ça, donc les clés de bagnole et la radio, tu peux penser à ma fille. Mais bon, comme il paraît que c'est, comment dire, Sophie Marceau dans l'étoile mystérieuse, eh bien, on va partir encore sur Sophie Marceau. Donc voilà, et puis sinon, bon, bah, par rapport à ses gains, ça y est, il a dépassé donc les 500 000 euros. Donc, bah, bravo, voilà. Donc, puis bon, même s'il il a souvent gagné, comment dire, de l'argent sur des questions de bébé. Comme je dis tout le temps, c'est pas de sa faute, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Et puis en général, les gains viennent en grande partie par vos appels. Donc bon bah si vous appelez, eh bien ils peuvent vous remercier. Si vous appelez pas, eh ben tant pis. Voilà, allez, je finis par une petite histoire et sinon à plus tard. Bye bye. Allez, on va finir par une petite histoire drôle. Alors donc c'est Jean-Sébastien Bach et Mozart qui sont attablés et puis donc ils sont là pour prendre l'apéro et puis à ce moment-là donc le garçon arrive en disant bah qu'est-ce que je vous sers? Alors Bach il dit bah je vais prendre un baby. Et vous monsieur Mozart qu'est-ce que vous prenez? Eh bien je vais prendre un baby comme Bach. Baby comme Bach. Non non non. Bon bah les t-shirts sur le site trotsmignon.com et sinon bah bravo encore donc au maître de midi bon qui a un petit peu aidé mais bon ça n'est pas grave et puis bah sinon bah je vous souhaite une bonne journée et puis bah pour les autres je vous dis à tout de suite pour mon résumé des 12 coups à midi. Allez, à plus tard. Bonjour, petit résumé vite fait des 12 coups de midi avec ma voix normale. Alors au coup d'envoi, la question pour Bruno qui va peut-être dépasser les 500 000 euros de gains aujourd'hui. Avant de la rouler et de la cuire, quelle forme faut-il donner à la pâte pour fabriquer un croissant? Donc bien sûr, c'était triangulaire. Après, vous aviez Anton, Yvan, Boris et moi qui a eu cette question. D'après un sondage, quel est le comble du mauvais goût vestimentaire pour un premier rendez-vous galant? Donc c'était les vêtements froissés. Bon, comme je dis toujours, hein, quand vous portez du lin, c'est obligatoirement froissé. Mais bon, passons. Après, vous aviez Johan, je vais oublier son petit H. Pour préserver les effluves de son parfum, dans quelle pièce est-il conseillé de le stocker? Donc c'était la chambre. Après, vous aviez Zora, quelle star du reggaeton chantantesse avec annuel AA? C'était Ozuna. Après, pour le maître de midi en février dernier, qui s'est excusé sur Instagram auprès de Britney Spears et de Janet Jackson pour son comportement, donc bien sûr Justin Timberlake, à partir de quoi est produit le lyocell ou tencel, une nouvelle fibre vestimentaire, donc c'était de pulpe de bois. Pourquoi des gens viennent-ils avec un tabouret à la gare de Saint-Amour dans le Jura? C'était pour monter dans le train. Donc sur cette question, Johan est passé au rouge, qui dit rouge dit duel, il a pris Anton, en passant en duel, qui est tombé sur une question qui n'était pas évidente, qui a composé un célèbre oratorio sur le thème des saisons. Bah, il a dit Vivaldi, ça semblait évident, et bien c'était Haydn. Donc ensuite, eh bien, Johan, Bruno et Zora se sont retrouvés au coup par coup, et puis bah, c'est Zora qui est passé donc 2 fois l'orange, donc au rouge qui dit rouge dit duel, elle a pris Johan en duel,
là, qui lui a eu une question facile. Chez qui pourriez-vous acheter des grolles, des tatanes, des croconos, des godasses ou des pompes? Donc bien sûr, c'était un chausseur. Donc ensuite, par rapport au coup fatal, donc bon, Bruno et Johan se sont retrouvés face à face, mais bon, j'ai trouvé que, comment dire, Bruno plutôt, était plutôt aidé. Mais bon, voilà, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, par rapport au coup de maître. Quelle expression animalière signifie qu'on est très exigeant? Donc bien sûr, c'était à cheval sur les principes. Qui est le chanteur du groupe Duran Duran? Donc bien sûr, vous aviez le bon, la brute ou le truand. Bien sûr, c'était le bon. Ensuite, avec quel cépage de vin de Cahors est-il principalement produit? Donc il a dit le Malbec. Franchement, bravo à Bruno pour ça. Dans l'état du Missouri se situe un lac qui s'appelle le lac Pomme de Terre. Là aussi, bravo à Bruno pour son esprit de déduction. Pour qui Jean Cocteau inventa-t-il l'expression monstre sacré? Eh bien, c'était pour Sarah Bernard. Là encore, il nous a montré son bel esprit de déduction. Donc, grâce à ça, il a gagné 10 000 euros à partager. En fin de compte, petite réflexion, c'est même pas la peine qu'il participe aux 12 coups de midi. Bon, il nous fait juste le coup de maître et puis l'étoile mystérieuse. Et puis avant, c'est même pas la peine qu'il soit là, il peut venir juste après. Donc voilà. Par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, il y a un nouvel élément, donc c'est un poste de radio. Alors est-ce que c'est parce que Sophie Marceau avait tourné dans la boum et puis qu'elle écoutait souvent la radio, sauf qu'elle avait un casque. Donc bon, on verra un petit peu plus tard. Et puis voilà, donc c'est tout. Donc c'était mon petit résumé rapide des 12 coups de midi. Et puis ça y est, donc le Bruno a dépassé les 500 000 euros. Donc bravo à lui, comme je dis tout le temps. Faut pas être jaloux, c'est pas notre fric. Et puis en plus, bon, c'est le fric c'est le fric de la pub. Donc pour tout ça, on s'en fout un peu. Allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien, bye bye. Et couvrez-vous, il pleut.